L'auteur que nous avons rencontré aujourd'hui est japonais, mais son nom pourrait laisser croire qu'on vous mytho, puisqu'il s'appelle Jean-Paul Nishi, un prénom pseudonyme puisque son vrai nom est Taku Nishimura. Il a gagné très vite des prix ultra prestigieux et s'est envolé pour la capitale française afin d'apprendre un peu plus sur les techniques de BD franco-belge, en se disant qu'il intégrerait plutôt facilement un studio ou un atelier. Pas si vite, Jean-Paul. Ton talent a été ignoré par des idiots de l'époque qui n'ont pas compris que c'était une chance pour eux de t'avoir. Du coup, il a travaillé comme aide dans une épicerie asiatique de Paris et c'est là que tout a commencé. Nous l'avons rencontré pour en savoir plus. Jean-Paul Nishi est japonais, mais français de cœur. Ce mangaka, auteur de plusieurs titres humoristiques sur ses pérégrinations parisiennes, revient avec un ouvrage aussi amusant qu'éducatif. Le thème, son parcours de jeune papa dans une famille mixte. Les nouveaux parents, les Français et les expatriés peuvent aisément se retrouver dans ces scénettes drôles et réalistes. Il n'y a pas vraiment de thème prédéfini dans ce manga, mais il y a tout de même deux piliers. Ce sont l'éducation des enfants et la rencontre ainsi que la confrontation entre deux cultures au sein d'un couple franco-japonais. J'en suis venu à écrire sur ma famille, sur mon couple, sur mon enfant, alors qu'avant je décrivais la ville, mon rapport aux gens dans ce milieu et le contact que j'avais avec ces étrangers. C'est un point de vue différent. Au départ, ça a été difficile de m'exposer ainsi, mais je crois avoir finalement trouvé la forme pour le faire. Je me suis rendu compte de deux choses en écrivant ce manga. La rapidité de la croissance des enfants, tout d'abord, mais aussi la sensation de revivre sa propre enfance à travers plusieurs anecdotes vécues avec mon fils. Quand par exemple, je l'ai amené pour la première fois au supermarché en poussette, nous avons fait les courses. Et au moment de payer, il s'est mis à regarder fixement la caisse. Et là, je me suis souvenu que j'avais vécu exactement cette même expérience. Je me suis rappelé avoir fait précisément la même chose quand j'étais petit. Jean-Paul Nishi connaît très bien Paris, ce qui ne l'empêche pas de rester perplexe face à certaines de nos pratiques. La comparaison avec son Japon natal est tout simplement inévitable. Par exemple, au Japon, le bain c'est un moment convivial qui se vit en famille. Il y a les parents, les enfants, ou alors entre frères et sœurs, tout le monde s'y met. On passe du temps ensemble et c'est un moment de détente et de communication qui se veut amusant. En France, c'est différent, ça n'a pas du tout la même fonction familiale. Les parents donnent bien le bain aux enfants, mais du bout des bras. Ils restent tout habillés et ils ne participent pas. Ma femme travaille à l'extérieur et moi à la maison tout en gardant le bébé. Si nous étions une famille 100% japonaise, on aurait été regardé de façon différente, plus sévère. Il y aurait eu une forme de jugement. En tant que japonais, j'aurais ressenti une certaine forme de honte de ne pas remplir le rôle habituel des pères japonais, qui est de travailler à l'extérieur et de ramener l'argent du foyer. Mais croyez-moi, de vivre ainsi, je ne ressens aucune honte et personne ne nous regarde bizarrement. Bien au contraire. Malgré une petite appréhension au début, Jean-Paul Nishi se dit à l'aise dans ce tourbillon de culture, de réglementation et de mœurs occidentales et japonaises. Avec À nos amours, le métissage n'a jamais été aussi bien raconté.